Si Samuel était au peu, je peux aussi. Mais tu es couché, les séries. Game of Thrones, 7 saisons en 1 mois. Tu ne dois pas suivre, tu regardes les séries. En fait, tu regardes les séries, tu ne comprends même rien. Tu regardes, ça te perd le temps. Ça perd le temps. Qui connaît Thomas Sankara? Tout le monde connaît Thomas Sankara, n'est-ce pas? Quand Thomas Sankara arrive au pouvoir, moi j'estime que c'est l'un des meilleurs présidents africains. Pourquoi déjà? Il est jeune, très jeune quand il monte au pouvoir. C'est quel âge? 34 ans, un truc comme ça. Quand il arrive au pouvoir, quel est le premier combat dans lequel il entre? C'est le travail. C'est qu'il commence à inculper aux Burkinabés qu'il faut travailler. Dans l'un de ses discours, il dit, parce qu'il disait, par exemple, c'est le genre de président que, lui n'était pas dans le genre qu'il va dire que, allez travailler, vous devez construire l'immeuble là. Après, il est tourné son dos. Non, quand il disait construisez, lui-même, il était sur le champ. Avec la brouette. Il poussait les briques pour construire lui-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un petit village. Il a commencé d'abord par les parties les plus sous-développées du pays. N'est-ce pas? Quand il arrive dans un village, on commence à construire et au bout de 2 semaines, on se rend compte que c'est en train de s'étendre en fait. On commence à construire les dispensaires et ce sont les populations qui le font. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, si il y a de cela 15 ans, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font depuis aujourd'hui 2 semaines pour aller donner aux hommes de l'autre côté pour qu'ils construisent, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas un village, mais on a plutôt une ville. Est-ce que vous comprenez ça? Si les femmes, depuis 15 ans, prenaient les seaux et puisaient de l'eau pour aller donner aux hommes de l'autre côté pour qu'ils frappent les briques et ils font les maisons comme ça, c'est qu'aujourd'hui on a une ville, pas un village. Pour moi, ce sont des sources d'inspiration. Et tant qu'on n'a pas déjà inculpé en soi qu'on doit travailler, qu'on doit bosser, qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour jouer. On va parler de ça tout à l'heure. C'est qu'on est à un moment où le travail doit devenir comme un jeu pour vous. En tant que jeune, honnêtement, le travail doit devenir comme un jeu. Il y a des fois que moi je quitte ici, par exemple, vous allez me voir dimanche ici, lundi je serai là, mardi je serai là, lundi à dimanche je serai là. Vous venez ici à 23h, vous allez me voir là-bas ou bien là-bas. Tous les jours, c'est comme ça. Si on a tué, c'est prière ou même, le voilà. Si on a tué, c'est qu'on est rentré à 22h. Ou avec Rostand. Eman n'est même pas là. Eman alors c'est grave. Ça veut dire que lui, quand il travaille, il a les Red Bull partout. Tu vois les Red Bull partout. Il boit, il travaille, toi qui travaille. Parce qu'on a compris que sans ça, il n'y a pas de développement possible. Il n'y a pas d'amélioration possible sans travail. Aucune amélioration possible. Aucune. Mais maintenant, comment vaincre la paresse? On va travailler dessus. Premier point, pour vaincre la paresse. 1. L'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est quoi? Merci. Ça veut dire les gens avec qui tu marches. Moi, j'aime souvent dire, écoutez attentivement ce que je vais dire. Je l'ai dit auparavant. On l'a dit. On le dit et on le dira toujours. Si vous marchez avec 10 amis, et que parmi les 10 amis, là, ça c'est le problème de tous les jeunes. C'est-à-dire que vous marchez avec 10 amis, et que parmi les 10 amis, il n'y a aucun qui vous parle de projet, d'entrepreneuriat, de vision. Quittez, éloignez-vous de ça. Ça ne vous aide pas. C'est très cru ce qu'on est en train de dire, mais ça ne vous aide pas. Marchez aujourd'hui avec des personnes qui pensent d'une manière, et vous allez vous rendre compte que vous allez changer de mentalité. Marchez avec des personnes qui parlent toujours en 100 francs, 200. C'est ce qu'il y aura dans vos poches. Marchez avec des personnes qui, à longueur de journée, vous disent que je vais créer une ville. Et vos ambitions seront plus grandes que cela. Je prends un exemple simple. Quand il y a un mentor que j'ai ici, voilà, je ne vais pas forcément citer son nom, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a un temps, quand il venait nous parler, vous savez ce qu'il disait? Il disait toujours, bon, il y a un projet là, on va lancer ça à 3 millions. Bon, si on a même 5 millions, on peut lancer le projet là. Mais depuis un certain temps, quand il vient maintenant nous parler, vous savez ce qu'il dit? Il dit que j'étais avec le fils de tel. Il me dit qu'il a acheté un terrain à 1,2 milliard. Il vient me dire que, vous savez, tu sais quel est le secret des hommes américains là? C'est qu'ils avaient les tontines où ils pouvaient cotiser et bouffer 1 milliard. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sa perception change en fait. Sa manière de penser change. Ça veut dire qu'il est en train de quitter du million
il commence à côtoyer les gens qui font quoi? Qui parlent, hein? C'est comme ça qu'on progresse. Mais tant que tu m'as trouvé les gens qui à longueur de journée, je n'ai même pas 100 francs pour voir le transport. Je n'ai même pas 100 francs là-bas. Ça va tout rester comme ça. Et le fait d'entrer dans un environnement productif, écoutez, le fait d'entrer dans un environnement productif, ça va vous pousser à travailler, vous, je prends un exemple ça. Je vous prends un exemple. Imaginez un peu que vous êtes dans un environnement, vous marchez avec un tous les jours, n'est-ce pas? Vous travaillez ensemble, chaque fois vous rentrez, quand vous rentrez, vous prenez la moto. Regarde, demain, tu prends la moto, tu pars. Un jour, quand vous rentrez, vous descendez en bas. Il fait ça. Comment tu veux descendre? J'ai dit ton ami avec qui marche tous les jours, ça. C'est que lui, il est quitté de la moto, il te laisse dans la moto là. Et ça fait c'est bizarre. C'est qu'il va dire, je ne te rends pas, tu me te laisses toi là. Tu vas faire comme, tu vas par hasard, mon frère. Tu te fais l'économie pour toi. Tu vas économiser la demain. Et quand tu vas avoir à payer la voiture, quelles sont les questions qui vont venir? Il a comment? Mais attends, tu commences à t'approcher de lui. Mais tu as acheté la voiture comment? Mais on avance tous les jours, tu as fait comment? Il y a un film comme moi, j'adore. Tu as déjà vu Loup de Wall Street? Loup de Wall Street. Voilà. Il y a une scène là-bas qui illustre effectivement ce que je suis en train de dire. Le Loup de Wall Street, où le voit, c'est Jordan Belfort. Un gros à la gueule de Wall Street. On connaît bien. Maintenant, ce qui se passe en fait, c'est qu'il part dans un restaurant et il y a le serveur qui vient. Quand le serveur arrive, le serveur le voit, dit bonsoir, comment tu vas? Il dit bien. Il dit mais la voiture qui a dehors, c'est la voiture? Il dit oui, c'est ma voiture. Il dit mais je comprends pas, on habite dans le même immeuble. Il dit tu es au 5e, moi je suis au 5e, moi je suis au 4e. Mais quand tu fais te payer cette voiture, elle touche combien par mois? Il dit 65 000 $, 72 000 $ par mois. Il dit sans blague, frère, tu as dit la vérité, c'est quoi ça? Comment tu 72 000 $, on salaire de 3, comment tu ça moi? Il dit non, sérieux, il dit que si tu me donnes une fiche de paye où il est marqué 72 000 $ par mois, j'ai une mission internet, je ne travaille pas. Il a sorti le petit là, l'autre est parti appeler des gens, bonsoir, je vais démissionner s'il vous plaît. Parce que c'est que là, tu devais faire ça merde pas. On va tous, même si c'est la magie, on va faire ensemble. Tu ne peux pas tous 72 000 $ pendant qu'on s'arrête 400. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il change d'environnement. Il entre dans un univers où on commence à lui parler de bourse, on commence à lui parler de projet, on commence à parler de Wall Street. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient l'allié de John Belfort. Automatiquement, lui aussi prospère. Ça ne ment pas. C'est un principe clair. Donc, ça dit que quand vous allez rentrer, vous êtes élève, machin, quand vous rentrez, regardez autour de vous. Regardez les gens avec qui vous marchez. Regardez leur manière de penser. Regardez leur. Vous n'avez pas besoin de dire, quand toi tu penses mal, ne dis pas ça. Ne dis pas que tu penses mal. Il va. Montre des actions qui prouvent que, en fait, lui, il est en train d'être très bon. Travaille. Commence à avoir des résultats. Achète une voiture. N'aie pas lui demander, il va venir te demander que tu as fait comment. C'est comme ça. Premier point, l'environnement. Avec qui est-ce que tu marches? Pourquoi est-ce que tu marches avec? Je suis désolé de vous dire que, quelque part, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, la vie c'est comme ça, l'intérêt. On ne marche pas avec les gens pour rien. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. Quand on marche avec quelqu'un, ça se conseille quelque part, même de manière inconsciente, que personne ne m'a apporté quelque chose là. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, rien du tout. C'est-à-dire que longueur de journée, tu es dans les schémas de hop, snack, ok. Hop, boîte, ok. Il y a une nouvelle série, d'accord. Mais attends. Attends. C'est quoi en fait ton but toi-même? Il y a une chose que je devais parler de vision tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas de vision, ne vous inquiétez pas, les gens vont vous donner une vision. C'est clair, ne vous inquiétez même pas. Et que si tu n'as pas de vision aussi comme ça, on va t'inculper, on va te donner une vision. Une vision qui va suivre ta vie, tu vas jamais rire de ta vie. Maintenant, autre chose. La zone de confort. Pour vaincre la paresse. Je vais faire tout, je donne pas ici là. La zone de confort. Quand il parle de zone de confort, c'est quoi? Écoutez activement. Un jeune, moi j'ai toujours un jeune, n'est-ce pas, qui a une habitude dans sa vie d'avoir tout. C'est-à-dire que le matin quand il se levait, on lui dit, un an de 7 ans, il dit, monsieur, on est en train de se on dit, monsieur, vous buvez quoi, un thé ou un café? Moi, c'est un conseil, mais thé, quoi. C'est-à-dire, ce matin, quand on était petit, mon frère. C'est-à-dire que le matin, quand papa est de son côté de chercher, maman est de chercher, toi, tu les gars, viens les manguer, de chercher que tu vas. Tu cherches, tu as de tirer. C'est que tu manges les goyas comme ça la journée. En fait, tu rentres à la maison, tu n'as même pas préparé. On se dit que les goyas veulent la thé pour la journée. Par contre, on a des enfants, tu grandis dans des zones de luxe, en fait. Vous avez remarqué que la majorité des gens riches, ce sont des gens qui sont nés des familles riches. Regardez très bien, la majorité. Vous allez voir, je vais vous dire qu'ils ont un passé difficile. C'était compliqué. Il a grandi. Je ne vous ai pas de l'histoire de une fois tout à l'heure qui a été vieux, qui a été martyrisé, qui a été ça, qui a été comme ci, mais quelque part qui a pu prospérer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, si vous-même ne décidez pas de sortir de votre zone de confort, la vie va vous mettre à genoux. La vie va vous mettre à genoux. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans une famille où, je prends dans le cas d'un enfant qui est riche. Vous êtes dans une famille où il y a que des... Tu te lèves le matin, tu restes au lit,
de quoi manger, tu rentres à la maison, de quoi manger, on a préparé, paye ta pension, fais tout. En quelque part, c'est quoi? C'est que tu es dans une zone de confort en fait. Tu ne peux pas facilement, seul enfant ne peut pas facilement lancer dans l'entrepreneuriat, jamais. Mais un enfant qui a perdu son père là de 7 ans, qui lui-même paye son école, qui se bat chaque jour, on n'a pas besoin de dire. Déjà, le seul fait qu'il perd à son père, ses parents, c'est déjà un don, c'est une motivation ultime. Il ne va pas aller regarder les vidéos, allez-y, il ne va pas regarder ça. Parce que la vie l'a déjà mis à jeu. Et il va seulement se battre. Même s'il ne veut pas, il va se battre. C'est pour cette raison que moi je dis toujours aux jeunes, quand nous les jeunes principalement, quand vous sentez que vous êtes trop à l'aise quelque part, qu'on vous donne tout quelque part, essayez de sortir. Sortez un peu là. Essayez de prendre vos propres charges vous-même à la maison. Vous êtes à la maison, n'est-ce pas? On a l'habitude de le transport, n'est-ce pas? Coupez un peu là. Essayez un peu de chercher vous-même le transport. Et vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que vous êtes en train de sortir de la zone de confort. Vous sortez là. Vous commencez à vous battre vous. Et là que vous commencez à voir quoi? Les réalités. Et tant que vous n'avez pas les réalités, vous ne pouvez pas vous sortir. Vous allez trouver la vie trop belle. Papa vient donner 10 000. Il dit que 10 000 prend pour une seule. Il dit que c'est petit, c'est petit. Petit. Vous savez comment ça va 10 000? Vous savez comment ça va 10 000? C'est compliqué. Donc c'est la zone de confort, c'est une zone de confort. Premièrement, il faut sortir de là. Il faut sortir de la zone de confort. Sortir dans un schéma, sortez dans le schéma où vous vous sentez trop à l'aise parce que ça crée un phénomène de paresse. Et quand on a la paresse, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Qui sont ceux qui habitent encore chez eux ici? Ils sont montants là. D'accord. Encore nombreux.